Alors nous, les esthéticiennes, on se pose toujours une question. Quand j'achète une technologie, comment ça va se passer? Est-ce que je vais être accompagnée? De quelle manière? Donc il est important aujourd'hui d'éclairer ce programme. Alors... L'accompagnement est à plusieurs niveaux. L'accompagnement, il est effectivement sur l'orientation technologique. Le tout, c'est de bien connaître la machine, c'est certain. Mais avant toute chose, déjà, c'est savoir aussi la structure de l'entreprise en tant que telle. Il y a aujourd'hui beaucoup d'instituts qui s'ouvrent en étant entre auto-entrepreneurs, en ayant des statuts qui sont vraiment les statuts de démarrage. Et lorsqu'on commence à acheter du matériel, c'est de l'investissement et fiscalement, comptablement, les choses se présentent aussi différemment. Donc c'est là où il y a besoin d'accompagner, d'avoir de l'expérience de ça. C'est très important en tout cas de bien comprendre cette position-là. Il ne suffit pas juste d'acheter, mais vraiment savoir si c'est le moment d'acheter et comment je vais acheter. Et puis après, il y a encore plus loin, c'est qu'une fois que vous avez commencé à exploiter, ce que je ne souhaite à personne et ce que l'on ne se souhaite pas nous-mêmes, c'est qu'une machine, ça reste une machine avec ses failles. Et lorsque la machine tombe en panne, comment ça se passe? Voilà. Donc là aussi, il est important naturellement de vérifier de quelle manière le SAV va être présenté. Est-ce qu'il y a du matériel de dépannage? Est-ce qu'il est simple de pouvoir intervenir sur ce matériel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se déplace? Enfin, toutes ces questions-là sont autant de chiffres d'affaires qui sont mises en risque. Donc naturellement, le risque doit être à zéro. On doit savoir ce que l'on achète, on doit savoir comment on l'achète, on doit savoir comment on l'exploite et s'il y a demain un problème, comment ça se passe. Voilà. Et là encore, je vous dirais que l'accompagnement se passe même au niveau financier, parce que savoir comment on achète, c'est aussi est-ce que je le prends en crédit bail, est-ce que je le prends en crédit classique, est-ce que je le prends en location. Tout ça, ça a des incidences directes au niveau de la présentation de votre bilan et finalement l'avenir de votre entreprise. Alors la technologie, en tant qu'esthéticienne, évidemment, aujourd'hui en 2022, on se doit d'avoir de la technologie. C'est ce qui va donner, qui va augmenter et apporter le résultat, la fameuse efficacité de vos soins et de nos soins. Et qu'est-ce qu'il faut retenir pour faire un bon achat et pour que ce soit fait au plus juste et au plus efficace? Quand on achète une technologie, c'est évidemment l'accompagnement, c'est très important, le SAV et aussi la finance de cette technologie. Donc, ce qui est très important, moi, pour avoir l'habitude d'avoir de la technologie depuis plus de 20 ans, j'ai évidemment ce recul et cette capacité de me rendre compte à quel point l'accompagnement est primordial et la formation primordiale, parce qu'on peut avoir la meilleure technologie du monde chez soi. Si on ne sait pas l'utiliser, elle ne servira à rien. Donc évidemment, nous expertes, on est prioritaire à cela. Qui compte, c'est l'esthéticienne, c'est évidemment son soin, sa passion et derrière donc la technologie et surtout la bonne formation pour bien prodiguer de bons soins. Alors comme on parlait d'accompagnement, l'accompagnement primordial pour développer son activité, les formations prioritaires pour développer son activité, on a la chance d'avoir Elia avec nous pour nous montrer à quel point l'importance de la formation, voilà, sur l'accompagnement. Oui, tout à fait. Il faut savoir que l'accueil, c'est pas facile, donc on essaie de trouver des arguments pour l'accueil. C'est vrai qu'on est toujours très bonne en technologie ou en formation de massage, mais aussi ce qui est important, c'est le grooming, c'est les codes du luxe et aussi la vente. La vente, c'est très important pour les esthéticiennes parce que c'est vrai que les technologies comme micro-peeling, radiofréquence, c'est magique, mais aussi il faut vendre les produits. Il faut savoir en parler en plus. Tout à fait. Comme tu le dis, c'est l'accompagnement, savoir parler, savoir communiquer sur ses soins et ses produits. Voilà. C'est comme un formateur qui vous parle de son massage, il va vous expliquer le massage et nous on va vous expliquer pour la vente des produits, pour vendre le micro-peeling. Et de là, Laetitia et moi, on est prête à vous recevoir dans notre univers accueil, vente et code du luxe. Voilà.